Yoshi. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Noam Cartozo. Bonjour à tous. Ça Alors va bien ça c'est un très grand plaisir de vous revoir, j'ai C'est envie de dire. partagé. Parce qu'on a partagé une interview il y a très longtemps ensemble. Il faut raconter cette anecdote. Ah bah alors je vous laisse le plaisir de le faire. Ok. Cyrielle a été ma première intervieweuse de ma vie, voilà, de toute ma carrière, sur une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ça, enfin qui n'existe plus pour la chaîne, je ne sais pas, mais une émission qui n'existe plus, Voilà. qui s'intitulait Mazal TV, Exact, présentée ouais. par Yves Toledano, qui m'avait donné ma chance. Je crois que nous étions en 2011, Exactement. si mes souvenirs sont bons. Et, On avait 8 ans et demi. Ouais, c'est tous les ça, deux. Voilà. exactement. Et cette séquence existait déjà, comme quoi, voyez, on ne lâche rien. Ah bah, je suis très content de revenir. La rubrique coup de cœur reste très importante pour moi. Donc on se connaît en effet depuis très longtemps, Oui. et même avant cela, puisque on se connaît depuis l'époque de la série L'Ascenseur, Exactement. Ouais. que vous réalisiez Là, on et sort les que archives. vous écriviez avec Pauline de Chavannes, la fille de Stéphane Ouais. Tazimovic, que j'embrasse très fort, devenu attaché de presse depuis. Fini l'entre-soi, vous êtes comédien, Et aussi artiste William engagé. Benamou. Et William Voilà. Benamou qu'on embrasse exactement, comédien, artiste engagé, on peut le dire, en tout cas aujourd'hui. Sans le vouloir, mais oui, ça m'est tombé dessus. Sans le vouloir, vous désirez aujourd'hui que l'on parle de votre engagement sur les réseaux sociaux, qui est très fort, par le biais artistique, contre toute forme d'enfermement, j'ai envie de dire, parce que ça a Ouais. commencé avec le confinement, on va y venir dans un instant, mais aussi par les discriminations, à commencer par l'antisémitisme, mais aussi les violences commises depuis le 7 octobre. Et vous avez fait pour cela beaucoup de choses, j'ai envie de dire, beaucoup de différents projets Ouais. que vous avez développés. Et dernièrement, un qui a pas mal buzzé, même si je n'aime pas ce terme. Ouais, c'est vrai qu'on aurait aimé buzzer pour de bonnes raisons et pas quand les Pour choses vont d'autres mal. choses, Voilà, en tout c'est cas, ça. oui. Ouais. Ouais. Des clichés, photos pris par Léa Marciano, avec qui vous avez déjà travaillé sur le court-métrage We Will Love Again, dont on va parler dans un instant. C'est un magnifique, long travail réalisé ensemble, avec aussi une maquilleuse que vous souhaitiez mettre en lumière. Oui, c'est vraiment le maquillage qu'on voit en premier de Yolène Desté. C'est vraiment ça qu'on voit en premier sur les clichés, avec de toutes les insultes et les mots antisémites qu'on recevait sur les réseaux sociaux, qu'on a retranscrit sur mon visage. Donc voilà, c'est un travail à trois, pour trois clichés qui sont à la fois qui sont terribles. et merveilleusement mises en lumière, en tout cas pour la réalité des juifs français, et sans doute pas que, évidemment, avec plusieurs mots. Hitler avait raison, sioniste égale fasciste, colonisateur, criminel. Il y a d'autres mots, race maudite, vous mentez sur le 7 octobre, crève, youpin, sale riche, génocidaire, sale juif, israélien, colonisateur, Ça fait criminel. bizarre de tous les re-entendre Et aujourd'hui. oui, mais c'est très important parce que Alors, il faut savoir malheureusement, qu'on a corrigé c'est une les fautes réalité. d'orthographe sur la photo, parce que tout ce qu'on recevait, c'était évidemment très très mal écrit. Ces photos, elles ont relevé une attention très particulière. Comment vous avez eu cette idée ? Voilà, c'est Léa Marciano qui est l'initiatrice de ce projet, qui s'est dit mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on reçoit, on peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on mette chacun nos talents, que ça soit par l'acting, que ça soit par le maquillage ou que ça soit par la photographie. On a réuni nos talents à trois et on s'est dit qu'il fallait poster ces photos. Et hasard de calendrier ou pas, on a posté ça le jour, la journée internationale de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, on va y venir, mais je tiens à dire que la légende aussi a une grande importance, que j'ai trouvée très réfléchie, très intelligente. Elle dit ceci: vous en avez marre d'entendre parler de l'antisémitisme, nous en avons marre de le vivre. Je pense que c'est ce qu'on ressent tous, tous ceux qui sont de notre religion aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais en fait, on le vit tout le temps au quotidien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui pèse, en fait, qui est pesant. Et en fait, on voit que les écritures prennent toute la place, non seulement sur mon visage, mais on déborde un peu sur le reste de mon corps. Il faut savoir que si on avait dû écrire toutes les insultes Votre corps n'aurait pas suffi. Je n'ai qu'un petit corps, il aurait fallu remplir une bibliothèque nationale, je pense. Noam Cartozo, vous venez de le dire, vous étiez à la manifestation du 8 mars à Paris, lors de la Journée internationale des droits des femmes, et vous faites partie de ceux qui ont témoigné pour parler de l'horreur. Je pense que c'était pas une journée internationale du droit des femmes ce jour-là. C'était une journée du Troisième Reich, clairement. C'était une journée où on a vécu l'horreur, on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre et jamais
des choses qu'on a vues dans les livres et dans les films, quoi. C'est des choses vraiment de manifestations anti-juives, clairement. Il y a pas de doute là-dessus. Vous étiez certainement avec vos amis, celles évoquées qui sont engagées comme vous, artistes et engagés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Déjà, c'est le fait de vouloir nous encercler. Il y avait une volonté de vouloir nous encercler, de nous bloquer, déjà qui était très, très oppressant. Après, c'était des slogans sionistes égale fascistes. Il y a toujours le truc très particulier de jamais dire juif, mais de dire sioniste pour désigner les juifs. Et en nous pointant du doigt, en nous crachant dessus, en nous jetant des objets divers, des œufs, des bouteilles, n'importe quoi, des poubelles. Est-ce que vous étiez accompagné par les femmes qui venaient pour on était avec les violences faites en Israël le 7 octobre? Exactement, on était avec le collectif Nous Vivrons. Ouais. Et voilà, on était accompagné de pancartes que ces femmes nous avaient distribuées, qui étaient donc pour dénoncer les massacres, les viols, les mutilations que les femmes subissent depuis le 7 octobre. Il n'y avait aucun drapeau israélien dans notre cortège. Alors, ok, c'est un choix. Moi, je me cache pas de le porter, ce drapeau, mais c'était une volonté du collectif de pas en avoir. Et malgré ça, malgré que le message il soit destiné et dédié à ces femmes-là, on s'est fait cracher dessus. Lors de la journée internationale du droit des femmes, on s'est fait traiter de sale pute, de sale juive, de sale tout ce que vous voulez. Parce que Nous Vivrons voulait dire on est juif. Exactement. Ouais. Donc c'est comme ça que vous êtes fait repérer, si je puis dire, sans le drapeau israélien. Noam Cartozo, vous parlez des violences faites aux femmes. Il n'y a pas que celles-ci, on en parle énormément, mais il y a aussi les violences faites aux hommes qui ont existé en Israël, qui existent peut-être même encore, même si ça tue de le dire. Et vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle We Will Love Again. Alors moi j'ai juste joué dedans. Enfin voilà, joué dedans, mais réalisé par Léa Marciano en association. Mais c'est très bien, on aurait pu l'inviter, on sera avec plaisir le plaisir de la recevoir, en association avec donc ce collectif qui s'appelle Nos Silences, prisé par Mélanie Poli-Jace, une allégorie du 7 octobre qui met en lumière donc ces victimes sexuelles du 7 octobre, qu'elles soient femmes ou hommes. On peut retrouver ce court-métrage sur YouTube, sur le compte We Will Love Again. Je l'ai vu, mais j'aimerais que vous en parliez. Et c'est aussi important de dire que la voix qui est omniprésente, c'est celle de Pascal Elbé. Pascal Elbé, exactement, on a eu la chance de la voir pour ce court-métrage. Et oui, ça a été un travail d'équipe aussi pour ce court-métrage qui commence bien. C'est un court-métrage qui est beau, qui parle d'amour, et hasard de calendrier ou pas, mais c'est sorti aussi pour la Saint-Valentin. Donc c'est un court-métrage qui est mignon de base. Vous êtes sur la plage, censé être en amoureux. En amoureux, avec des amis, des joggers qui passent. La vie continue, la vie passe. Et dans une fraction de seconde, les notifications sur les téléphones portables nous alertent que quelque chose va se passer de terrible. Et là, on voit symbolisé par des hommes et des femmes sur des chevaux qui vont vers nous. On comprend qu'il y a justement un parallèle avec les terroristes du Hamas. Il y a tout ce qui est les violences faites aux hommes, aux femmes, qui sont pas montrées, mais qui sont suggérées. Voilà, qui sont suggérées. Parce qu'on vous voit vous débattre, mais on ne sait pas contre qui. Voilà, exactement. On met pas de visage sur les terroristes pour justement montrer que c'est une ambiance pesante, une ambiance qui est toujours dans l'ombre, qui nous menace. Et oui, et à la fin, on finit sur une image de jogging ensanglanté qu'on a pu voir aussi sur les vidéos des terroristes du Hamas. Mais hommes et femmes ont porté les joggings ensanglantés. Je laisserai le soin aux auditeurs de venir découvrir ce court-métrage poignant. Noam Cartozo, j'ai dit en début d'émission que vous étiez contre toute forme d'enfermement et de discrimination. Pourquoi j'ai dit le mot enfermement? Parce que déjà, quand on est kidnappé, on est enfermé. Et parce que le Covid vous a aussi beaucoup inspiré à une période. Vous vous êtes fait connaître pour Question pour un balcon. Voilà, ça c'est plus léger déjà, je suis content d'en parler. C'est plus léger en effet, mais ça vous a fait connaître. Vous avez le don de buzzer toujours. Et il est important de rappeler que vous êtes surtout
comédien. Vous êtes sur scène dans pas longtemps. Exactement. Où ça ? Au Pouliguen le 12 avril, c'est vers la Bretagne. Voilà, on est très content pour les 3 mousquetaires environ. Voilà. Et il y a aussi Don Quichotte ou presque. Don Quichotte ou presque, voilà, on joue en octobre. Une autre pièce de théâtre voilà. que vous jouerez donc à la rentrée, un petit peu plus tard que la rentrée. Voilà, ça tourne depuis 10 ans, on est très très content de ces 2 pièces-là. Noam Cartozo, je vais vous poser la question touchy, mais je suis obligée de la poser puisqu'on est sur Radio J. Alors. Est-ce que le fait d'être un artiste engagé ne vous fait pas payer un petit tribut ? Je pense. Parce que c'est vrai, depuis 7 octobre, je crois que je dois avoir perdu entre 5 000 et 6 000 abonnés sur mes réseaux sociaux. Est-ce que c'est grave ? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est des gens qui m'ont suivi pour je ne sais quelle raison et qui m'acceptent pas pour ce que je suis. J'en ai rien à faire. Qui partent, qui prennent la porte, tant pis pour eux. Mais est-ce que économiquement, je vais perdre ? J'en sais rien. Là, c'est trop frais pour le dire. J'espère que, voilà, aujourd'hui on est à Radio J, vous allez m'engager pour d'autres choses. Non, je sais pas. Ce serait avec grand plaisir que je vous engagerai, vous le savez très bien. Après, le but, c'est pas que de travailler avec des gens de la communauté juive. J'adorerais consacrer toute ma vie à la communauté juive, mais c'est pas ça le but d'une vie, c'est d'être assez pluriel, d'être ensemble. Voilà, d'être ensemble, mais d'être dans tous les horizons. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre pays, qui est la France. C'est de pouvoir travailler avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Mais est-ce que je vais le payer ? Je sais pas. Est-ce que Arthur il va le payer lui ? Je sais pas. Mais en tout cas, lui il le fait. Et lui, ça a été un leader pour moi. Ça a été un leader. Quand j'ai vu que lui, il osait prendre la parole, j'ai dit il faut le faire. On va pas le laisser tout seul. Donc voilà. Merci Noam Cartozo, à retrouver donc sur Instagram Noam Cartozo, et puis ce court-métrage que nous venons d'évoquer, We Will Love Again, à retrouver sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous le savez, la porte est ouverte. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio